renforcer les personnels, c'est aussi renforcer les équipements, puisque nous avons compris assez vite, lors de nos auditions, mais aussi lors de nos déplacements dans les forces, qu'on ne parlait pas de forces spéciales comme de forces conventionnelles. Les forces conventionnelles, c'est une pyramide normale, avec beaucoup de soldats à la base, et puis des chefs à la tête. Nous avons pensé, et c'est l'image que nous avons choisie, que les forces spéciales étaient une pyramide inversée. Peu d'opérateurs, ces forces spéciales qui ne sont pas des Rambo à la pointe inférieure, mais par contre un énorme système en amont, avec de l'information humaine, de l'information satellitaire, technologique, drone, une grande aéromobilité. Il n'y a pas d'aéromobilité sans force spéciale, sans aéromobilité, des moyens de transport terrestre, naval, et donc cet ensemble de réseaux permet d'avoir des opérateurs les plus efficaces possibles sur le terrain. C'est ce que nous avons cherché à développer, et donc tout notre rapport se décline. Comment augmenter le niveau humain? Nous avons fait cela avec les armées, et nous pensons que nous arriverons à 700, 750, rattraperons le retard, mais n'atteindrons pas le 1000, qui reste un objectif sur la durée de la loi de programmation militaire, mais par contre que parallèlement, il faut donner des moyens en matériel, et j'évoquais l'aéromobilité, il faut faire de gros efforts, nous allons en parler dans les semaines et les mois qui viennent, au niveau des véhicules terrestres à remplacer qui sont usés, au niveau de l'aéromobilité, avec des hélicoptères lourds qui nous manquent. Nous avons affaire à des gens d'une efficacité merveilleuse, qui ont peu d'empreintes au sol, qui sont reversibles, et il est étonnant de voir que nous arrivons en Irak pour quelques frappes. On retrouvera certainement ce binôme frappe aérienne et force spéciale au sol, mais vous savez bien que les forces spéciales ne sont jamais sur le terrain.